Vendredi 27 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux encore de nous tenir ici pour vous servir. C'est le sacerdoce, le travail, c'est justement vous également, vos prières qui nous maintiennent en parfaite santé. Et je crois que l'Éternel également qui pense toujours à nous faire du bien. Alors j'espère que tout à l'heure, vous allez avoir un très bel enseignement de la part de notre révérend. C'est un évêque, voilà, l'évêque Olivier Naï qui va nous instruire tout à l'heure. Et puis, justement, après lui, il sera question de recevoir différents annonceurs. Ils vont nous partager des programmes, des moments spéciaux auxquels, bien entendu, certainement, si ça vous dit, hein, ça vous enchante, vous pouvez y aller pour avoir votre grâce et, j'allais dire, une orientation particulière. Maintenant, avant de démarrer ce magazine, on part toujours par une parade musicale. Juste après, on vient pour la suite. Je ne peux pas me sentir bien loin de sa maison. Dieu est sur mon chemin quand je perds la raison. Et moi qui pensais que t'étais faite pour moi, sans demander la volonté de papa. Je voulais qu'on soit guidé dans la prière, mais tu ne pensais seulement qu'à briller. Nos chemins se séparent, je peux pas faire semblant. Si je mets genoux à terre, c'est qu'il y a Dieu dedans. Je ne vais pas mentir, mon cœur a trop de peine. Je l'annonçais, c'est l'évêque Olivier Naï qui est notre consultant du jour. Il va nous donner un enseignement que vous allez certainement apprécier. On se retrouve juste après cet élément. Bonjour bien-aimés, je suis l'évêque Olivier Naï. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver encore à cette belle émission qu'on appelle Rectificatif, Midi d'Afrique. Donc que vraiment Dieu vous bénisse. J'engage un thème qui va se dérouler sur 4 séances. Et le thème, c'est les 4 vérités sur le travail. Les 4 vérités sur le travail. Notre texte de base se trouve dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 16. Au verset 15, la Bible déclare que Dieu a mis l'homme dans le jardin, après l'avoir créé, pour le garder et pour le cultiver. Ensuite, au verset 16, le Seigneur a dit à l'homme que c'est à partir des fruits de l'arbre du jardin qu'il aura à manger. Donc, à partir des fruits du travail qu'il aura fourni, qu'il aura à manger. Donc, ce thème-là, d'abord, amène à définir ce que c'est que le travail, avant de rentrer dans le vif du sujet. Le travail, c'est l'ensemble des activités humaines organisées et coordonnées en vue de produire ce qui est utile. C'est également l'activité productive d'une personne. Donc, on peut résumer le travail comme l'activité productive d'une personne. Donc, cela me permet de pouvoir aborder les 4 vérités. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur une vérité concernant le travail. Donc, la première vérité concernant le travail, c'est que le travail est une institution divine. Ça veut dire que le travail tire son origine de la pensée de Dieu. Le travail n'est pas le fruit d'une action humaine, mais ne tire pas sa source de l'homme, comme le nom des animaux, comme le nom des animaux, comme on peut le dire. On parle du chien, on parle du lion, on parle de lièvre, tout ça. Ça, c'est les hommes qui ont créé. Mais le travail est venu de la pensée de Dieu, parce que Dieu lui-même, sans tenir compte de l'avenir, du consentement de l'homme, a mis l'homme dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Donc le travail vient de la pensée de l'homme. Et donc c'est une institution divine, ce qui est différent des institutions humaines. L'ONU, c'est une institution humaine qui a été créée par les hommes. Vous avez aussi la démocratie, ce sont des concepts humains qui ont été créés par les hommes. Donc nous sommes amenés à aimer le travail. Parce que le travail vient de Dieu, le travail vient de la pensée de Dieu. Et c'est très important de le savoir. Celui qui travaille, il est sous la bénédiction de Dieu. Parce que le travail, n'est-ce pas, n'est pas le fruit d'une malédiction.
Vous savez, en philosophie, on a fait croire aux gens que le travail est arrivé à la suite du péché de l'homme sur terre. Car Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain quotidien. Mais écoutez, ce n'est pas une vérité. Parce que, avant que le péché ne s'introduise même dans l'humanité, la Bible déclare que Dieu avait mis l'homme déjà dans le jardin pour le garder et puis pour le cultiver. Donc le premier métier de l'homme, le premier travail de l'homme, c'était d'être cultivateur. Et puis aussi, c'était d'être un gestionnaire. Donc quelque part, si vous voyez les cultivateurs, vous devez les honorer aussi. Parce que c'était le premier métier qui a existé. Et l'homme a été, Adam, n'est-ce pas, un cultivateur. Donc, vous devez comprendre que le travail tire son origine de Dieu. Et le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu lui-même, il a travaillé pendant 7 jours, et pendant 6 jours du moins, et s'est reposé le 7e jour. Donc, c'est pour dire que si nous voulons être à l'image de Dieu, nous devons aimer le travail. Donc, je veux encourager quelqu'un à comprendre que la réussite ne peut venir que par le travail. Celui qui croit au hasard, vraiment, il sera malheureux. Je veux t'encourager à comprendre que le travail est une plateforme que Dieu utilise pour que tu sois béni. Et si tu acceptes ça, tu vas réussir, tu vas progresser et tu vas évoluer. Voilà, donc je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire effectivement que nous avons au niveau de nos activités, nous avons une salle sonorisée, climatisée que nous mettons à votre disposition. Si vous voulez cette plateforme pour votre ministère, entrer en contact avec nous. Nous avons par ailleurs également aussi une école pastorale qu'on appelle l'école pastorale Sephora. Si vous voulez également aussi profiter des enseignements et évoluer dans votre connaissance, entrer en contact avec nous. Et à la fin, nous avons une ONG. Et cette ONG est à votre disposition. Vous voulez vous soutenir les orphelins et les vieux, vous voulez faire des dons, nous sommes là. Je vous donne donc rendez-vous pour ceux qui veulent me voir tous les dimanches à partir de 8 h à Angre 8e tranche. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, et puis je l'annonçais, on va donc partir pour le deuxième chapitre qui concerne donc l'espace annonce. On part pour le jingle, on reçoit nos invités. Nous recevons la mission évangélique La Source de Trècheville et sur ce plateau, nous allons parler retraite spirituelle avec M. Aka. Anthony, c'est bien cela, bonjour. Bonjour. D'accord, vous avez aujourd'hui un micro dans la main. Esther Godet, dame Esther Godet, c'est mieux, non? Bonjour, vous allez bien? Je vais bien. D'accord, super. Alors, parlez justement de cette retraite spirituelle. Je pense qu'on avait déjà eu d'autres éditions. Oui, effectivement, en 2023, depuis le début du mois de janvier, il y a eu une retraite. Et maintenant, pour le mois de février, on commence encore avec une retraite. La retraite a lieu en face de la piscine d'État de Trècheville. Voilà, à la mission évangélique La Source, c'est ce jeudi 2 à partir de 18 h au dimanche 5. Voilà, c'est un appel que nous lançons à tous ceux qui sont connectés à la télévision Béni TV de venir nombreux à cette retraite spirituelle parce que ce sera un temps de louange, d'adoration, d'intercession, de combat spirituel. Il faut commencer l'année 2023 en commençant déjà à bâtir les fondements et c'est dans la présence de Dieu que cela est possible. Donc nous invitons tous ceux qui sont à la recherche véritablement d'une communion avec Dieu, tous ceux qui sont malades, qui veulent obtenir une guérison, tous ceux qui sont pressés par les sorciers, d'être dans la présence de Dieu. Jésus lui disait dans son livre 3 à partir du verset 5, « Sanctifiez-vous car l'Éternel fera des prodiges dans vos vies. Voilà, donc Dieu nous appelle à se mettre à part, à être avec lui, parce que c'est dans sa présence que nous pouvons bâtir l'avenir, nous pouvons véritablement recevoir les miracles, les prodiges, et nous pouvons véritablement recevoir dans notre entreprise. Et donc ce moment de prière est un moment qui est vraiment dédié au peuple de Dieu, à venir nombreux. C'est 3 jours de jeûne et de prière, 3 jours d'adoration et de combat spirituel pour expérimenter la présence, la puissance et véritablement pour que tout soit réalisable en 2023 pour nous. Voilà, donc ce sont des retraites spirituelles qui sont... on va dire répéter, hein, si vous n'avez pas eu le temps, bien sûr, vous n'avez pas participé à l'édition précédente, vous avez aussi l'occasion de participer à celle-ci, et cette retraite, j'allais dire. Alors, dame Esther Godet, oui. Autre information? D'accord. Nous pouvons dire que la participation à la retraite s'élève au prix de 5 000 francs. 5 000 francs CFA. Et toute personne voudra participer à la retraite doit se munir de quelques vêtements, c'est-à-dire des habits de rechange et des draps. Et ces personnes auront la possibilité de dormir dans le temple ou à l'auberge qui est au sein même de la mission évangélique La Source. D'accord.
Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On va laisser les contacts. Les contacts à retenir sont le 01 01 48 91 91, le 07 08 45 89 67. C'est tout. Monsieur Aka, Anthony, on a terminé pratiquement. Oui, on a fini. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'ils deviennent nombreux. Voilà, on ne peut pas espérer grandes choses en 2023 si on ne met pas Dieu avec nous. Yes. Et je suis d'accord. Merci infiniment à vous. Donc, monsieur Aka Anthony et la sœur dame Esther Godet. Je rappelle que vous étiez ici donc pour nous inviter à une retraite spirituelle organisée par la mission évangélique La Source de Trècheville. On espère justement transmettre nos salutations au Père. C'est bien cela? Oui, Honorable Kodjo. Voilà, Kodjo. Kodjo. Merci infiniment. Merci. Nous allons partir pour recevoir d'autres annonceurs. On reçoit d'autres invités sur ce plateau. Dame Georgia Wanjobi, pour ne pas dire la servante de Dieu. Georgia Wanjobi, bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Alors, vous êtes là au nom de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit de Makori. On parle tout à l'heure avec vous de vos cultes de dimanche et aussi des rencontres avec le prophète des nations, Jean-Marie Domoro. Docteur Emmanuel Kouman est avec nous, ISFC. C'est à l'Institut supérieur de la formation continue, rentrée académique 2022-2023. On en parle, c'est un grand séminaire de formation en préparation. Oui, Ghislain, bonjour. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout, surtout de Grand Togo. Quand on parle de Grand Togo, c'est Pondoukou. Alors, il faut dire que l'Institut supérieur de la formation continue essaie d'accompagner les chrétiens, les frères, tous ceux qui nous suivent en matière de formation professionnelle continue. C'est vrai, on peut avoir la chance, on va avoir cette grade d'avoir un travail. Mais dans le travail, on a besoin d'un certain nombre de choses. C'est vrai, c'est des gens qui réfléchissent, qui créent des entreprises, mais qui ont besoin des femmes et des hommes pour travailler dans l'entreprise. Et lui aussi, il a déboursé de l'argent. Pour qu'il puisse récupérer ce qu'il a mis dedans, il faut qu'il ait des bons travailleurs. C'est en ce sens-là, nous faisons face à toutes ces difficultés-là pour donner des conseils comme des coachs, comme des entraîneurs, pour les aider à réussir leur mission quotidienne. Donc, nous aurons un séminaire de formation. Justin, vous savez, vous êtes un homme de public et vous parlez, animateur, mais souvent quand on est face à d'autres personnalités, on a du mal à s'exprimer, on est stressé, on est agacé, on est angoissé. Ouais. Alors, tout ça, là, comment faire? Donc, c'est pourquoi nous voulons organiser un séminaire, que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez un fondateur, un apôtre, vous en avez besoin. Vous voyez, comme une fois, je lisais sur Facebook, quelqu'un pouvait dire, au lieu de dire, il dit, monsieur la préfecture et madame la sous-préfecture. Bon, ça, il y a un problème. Donc, il faut dire quelque chose qui est réel et qui peut accompagner. Mais ça y va aussi avec votre image. Si vous dites quelque chose mal dit, ça veut dire que vous êtes noyé. Mais quand c'est bien dit, c'est votre image. Donc, nous invitons et nous disons que le samedi 28, nous faisons la session de la deuxième rentrée. Nous attendons tous ceux qui nous suivent et ceux qui veulent vraiment se faire former et renforcer leurs capacités. On les attend. Et déjà, nous avons notre, c'est-à-dire que catalogue de 2023. Tout ce que nous voulons faire, les séminaires que nous voulons faire, tout est là. Donc, si vous voulez avoir des capacités, devenir l'homme grand, la femme grande que vous voulez devenir, contactez-nous. On va vous aider à devenir cette personne-là. Voilà, tout est bien dit. Merci donc à vous, ISFC, pour le travail que vous abattez. Et je pense que vous êtes en train d'étendre votre toile à travers donc, la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour toutes ces régions où vous êtes déjà installés. Vous faites quand même du bien à ces cadres, à ces travailleurs et puis également à ceux qui veulent s'insérer socialement. Alors, les contacts, on va les laisser? Oui, comme vous l'avez dit, avant même de donner les contacts, quand vous faites la formation avec nous, vous avez votre champ de travail avec nous. C'est-à-dire que vous avez à 80% de chances, vous pouvez être engagé pour travailler avec nous. C'est le 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92 ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. Voilà. On reste avec nous. On va recevoir donc la servante Georgia Wanjobi de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Madame, nous sommes à vous. Oui, bonjour Blessing. Salut. Bonjour. Alors, j'aimerais saluer également tous les téléspectateurs de Béni TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, nous sommes présents sur ce plateau-là pour vous inviter à des cultes spéciaux. Alors, ce dimanche, et comme tous les dimanches d'ailleurs, nous avons des programmes alléchants avec le Saint-Esprit, avec l'homme de la situation, le prophète des nations, Jean-Marie Domoro. Donc, je voudrais inviter
la population abidjanaise, la population ivoirienne en général et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème qui te fait face en ce moment, ne sois pas découragé. Jésus-Christ a toujours un plan pour toi et c'est maintenant que tu dois faire la paix avec ce Seigneur-là. Viens donc participer à nos cultes de victoire et de puissance et tu ne seras pas déçu. C'est tous les dimanches de 8h30 à 12h30 au niveau de Makori, non loin de Sainte-Bernadette, au sein du siège de l'église glorieuse de Makori. Voilà, avec le prophète des nations, Jean-Marie Domoro. Il y a également des temps de rencontres spéciaux où tu peux parler directement au prophète et lui expliquer ta situation. Il peut te donner des orientations selon que l'Esprit de Dieu le conduira et tu pourras recevoir ta touche de bénédiction. Alors, ces temps de rencontres-là, ce sont les mardis, mercredis et jeudis à partir de 14h30, toujours au sein de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit de Makori, non loin de Sainte-Bernadette, près du collège Pascal. Voilà, qui est bon, voilà, donc qui est bien dit. Vous êtes tous invités, sinon nous sommes tous invités à de tels programmes, des programmes justement de destinée. Amen. Les contacts. Alors les contacts sont les suivants, le 2x07 62 55 60, le 2x07 45 70 98. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, dame. Georgia Wandjobi. Nous allons partir pour recevoir un autre invité, le ministère international de la Nouvelle Alliance. Voilà, tout à l'heure sur le coup de 18h, un programme qui va donc démarrer du côté de Promogym. On est donc à la cité Fekessi. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Bienvenue, prophète Abraham Prospérité. Alors avec vous, on va parler d'un programme et ce vendredi, puis également le dimanche, on a un culte. C'est ça. Effectivement, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur Béni TV et tous ceux qui aiment cette émission Midi d'Afrique, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous savez, Dieu m'a donné une révélation personnelle et pour la vie de quelqu'un ici. Vous savez, le 30e, nous avons tous loué le Seigneur. On a crié, on a dit, oh, victoire, l'année de gloire, l'année de bénédiction. La vie que quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, leur première bénédiction qu'ils ont trouvée, c'était l'eau. Et cette eau-là était très amère, qu'on appelle l'eau de Mara. Après la bénédiction, après le 30e, le lundi, mais tu peux avoir une bénédiction 2023, tu peux avoir un mariage. Mais celui qui est à côté te dira, ton année sera amère, ton mariage sera amer, ton travail sera amer. Donc nous allons prendre ce passage rapidement pour comprendre cette révélation et raison pour laquelle nous sommes là tout à l'heure. Alléluia. Donc Exode 15, à partir du verset 22, voilà ce que la Bible dit, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est quoi ce fut et appelé ce lieu Mara. Alléluia. Donc ils ont trouvé, la première bénédiction qu'ils ont trouvée, c'était l'eau de Mara. Ils boivent l'eau, l'eau était très amère. Après le 30e, dans le mois de janvier, le 31, on a crié, on dit victoire, mariage. Mais l'ennemi t'a dit que ton année sera amère. C'est quoi? Après le 31, dans le mois de janvier, il y a trop d'attaques. Beaucoup font les cauchemars, beaucoup sont attaqués. L'homme de Dieu a dit non, cette année, il n'y a plus de mari de nuit. Mais c'est là le mari de nuit encore bien plus fort. Et beaucoup même réalisent dans ce temps-ci, il y a les suicides, les gens se tuent. Dans le 31, ces personnes étaient à l'église. On leur a dit plus de suicide. Mais après, je vais dire quoi? Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Dieu a parlé, mais l'ennemi tend les pièges. C'est pourquoi tous ceux qui font les cauchemars, tous ceux qui sont attaqués, qui sont malades dans le mois de janvier, après le mariage même, tu te dis que l'homme dit non. Après le mariage, c'est l'enfantement. Mais jusqu'à présent, pas d'enfant. Et la maladie a tout rongé. C'est terrible. Tout à l'heure, sur le coup de 18h, je te donne rendez-vous parce que Dieu va bénir ta vie. Et ton nom, Moïse a pris le bâton et il a béni l'eau de Mara et l'eau est devenue douce. L'eau est devenue douce. La première bénédiction dans le mois de janvier en 2023, c'est ta grâce qui est localisée par les ennemis. Nous allons prier et Dieu va te restaurer. C'est le vendredi tout à l'heure, à côté de 18h, et le dimanche de 9h à 14h. Partout où tu es, tu es à Bignon, tu es à l'intérieur, tu es à l'extérieur, tu peux nous contacter. Et le mercredi, ça c'est le jour de
l'orientation spirituelle sur le coup de midi pour avoir l'orientation de ta vie, de ta destinée prophétique. L'homme de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va récapituler votre calendrier, c'est-à-dire ce vendredi-là, sur le coup de 18h. Vous avez un programme. C'est ça. Le dimanche, c'est à partir de 9h. Oui. C'est bien cela. À partir de 9h. Et le mercredi. Mercredi, il y a le jour de réception individuelle. Pour tous ceux qui veulent connaître, beaucoup de personnes aujourd'hui sont orientées chez les marabouts, chez les féticheurs, parce que l'homme a besoin d'une orientation. Donc c'est quoi, les marabouts ont pris ce dossier-là, ils ont pris ce système, ce don-là, pour trahir beaucoup de personnes. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui révèle ce qui est caché. Donc les contacts, rapidement, on va partir. Mais ça veut dire que, en tout cas, l'onction de Dieu sera présente, l'homme de Dieu. Voilà, donc les contacts, c'est le 07 08 89 59 76. 07 08 89 59 76. Voilà, c'est à la cité Carrefour Fékissé, cité Promogim. C'est bien ça. Sur la voie de Bergerville. Effectivement, Carrefour Fékissé, cité Promogim. Vous avez le 07 08 89 59 76. Merci donc à vous, prophète Abraham. Prospérité d'être passé sur ce plateau. Allez, on s'arrête ici. On se retrouvera certainement lundi pour un autre numéro de Midi d'Afrique. J'ai déjà gagné. Mon Jésus a dit pas. J'ai déjà gagné. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. J'ai déjà gagné. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. Y'a pas raccourci. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. J'ai déjà gagné. Je suis un enfant de l'agneau. Rien ne pourra m'effrayer. Je suis un enfant du royaume. Rien ne pourra me faire peur. Mon Dieu a tout géré. Je n'ai plus peur de rien. Quels que soient les problèmes de la vie, je vais avancer. Mon avenir est certain. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. J'ai déjà gagné. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. Mon Jésus a dit pas. Mes ennemis sont des bas. Ah, depuis on t'est parti, n'a pas